Eh bien parce que lors d'une réunion avec plusieurs directions qui mentionnaient tout ce que l'IA pouvait apporter à leurs problématiques, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas le sujet et donc j'ai voulu y remédier. La formation m'a apporté 3 choses distinctes. Je dirais un cadre intellectuel. Ça m'a appris ce que c'était l'IA générative, ses limites, les questions de gouvernance. Et du coup, je passe du flou à la précision. Deuxièmement, une boîte à outils. Chaque séminaire était suivi de travaux pratiques qui sont venus nourrir mon projet de façon très concrète. Donc je n'avais pas un projet hors sol, mais bien un projet réel qui a démarré d'ailleurs aujourd'hui. Et la troisième chose, une posture. Maintenant, donc, je vais me retrouver à manager de l'intelligence artificielle et donc à travailler en déléguant à une machine et en gardant le jugement à la bonne place. Alors elle a changé quelque chose de très concret, c'est que maintenant je suis une inspectrice générale qui comprend l'intelligence artificielle et à ce titre j'ai pu identifier 3 risques majeurs qui n'étaient pas couverts chez France Travail. Il n'y avait aucune réglementation dans l'usage de l'intelligence artificielle pour les auditeurs. Également, pas de cadre réglementaire d'utilisation et pas de zonage de classification, en fait, de confidentialité des documents. Et c'est ce que ce projet veille à répondre. J'ai apprécié le côté pratique justement, donc avec les travaux pratiques qui viennent nourrir concrètement notre projet de formation. J'ai également apprécié le mixte des intervenants qui pouvaient être des universitaires de l'université Sorbonne, des consultants de néocognition, des dirigeants de start-up et finalement croiser ces axes académiques et très opérationnels, c'est exactement ce que je venais chercher. Et puis également une communauté d'apprenants avec un fil WhatsApp très vivant, des entraides spontanées qui se font et je suis sûre que cette communauté d'apprenants survivra à la fin de la formation.